Oh mince. Bon, pour ceux qui étaient connectés, hein, ben, je suis de retour. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma connexion. Et il faut avouer que le temps n'est pas clément. Il fait froid, il pleut, je suis sous la pluie. Je voulais faire un tour au parc, mais non, 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 ça va pas être possible. Donc je vais aller me mettre à l'abri. Je suis complètement givrée, c'est abusé. Alors, waouh. Oh, je vais rater mon bus, zut. Oh con. Ah ouais, il n'y avait personne à l'arrêt et voilà. Je vais devoir faire les 300 mètres là à pied. Bon, me revoici donc. Pour commencer, je voulais vous dire que la révolution, c'est pas une secte. Cessez de nous demander comment on fait pour entrer dans tel ou tel groupe. Tout le monde peut faire la révolution à son niveau. Certaines personnes essayent de présenter ça comme des groupuscules de ci, des groupuscules de ça. Ah que non. Dites-vous que nous sommes 25 millions au plus bas mot et 25 millions de révolutionnaires. Tout simplement parce que nous vivons dans une société qui ne tient plus la route et qu'il faut changer les choses. Excusez-moi, ça doit être désagréable parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc là, je marche vite pour pouvoir me mettre à l'abri. Vous voyez ce que c'est? Vivre en Occident, hein, pour ceux qui sont au Cameroun, mais quand le froid arrive ici, le froid là va seulement finir avec toi. J'ai l'impression d'être dans un congèle. Et dites-vous que les enfants de la révolution qui marchent là, en plein hiver, au risque même d'y perdre leurs doigts. C'est pour le Cameroun. Hein? Bon, là, mon écran est vraiment crade. C'est abusé. Hein? Donc, excusez-moi, hein, je vais faire la sauvage. Je vais nettoyer mon écran. Non, mais c'est bon parce que ce n'est que l'écran. Et puis, ça n'a pas d'importance dans la mesure où c'est la lentille de la caméra qui fait l'image. Donc, excusez-moi. Hein, là, vous allez me laisser le temps d'arriver à l'autre bout. Et de me réchauffer un tout petit peu les mains. Hein. La démarche n'est pas de perdre mes doigts dans cette révolution. Hein? Nous sommes d'accord, j'ai besoin de mes doigts, je travaille. Ouais, je suis une fille qui fait de l'artisanat, donc j'ai encore besoin de mes doigts. Alors. Beaucoup de personnes se demandent comment est-ce que j'ai parachuté sur SATV. Eh ben, c'est notre cher Serge qui m'a ouvert la maison. C'est vraiment pas mon truc. Hein. Là, j'essaye vraiment, je me fais violence pour pouvoir me mettre comme ça devant le monde, tout simplement parce que je juge que c'est important. C'est important de sensibiliser les Camerounais qui ont renoncé à vivre comme des hommes. Donc voilà, j'y suis presque. Bon, c'est plus calme. Donc je disais donc que la révolution, c'est pas une secte. Chacun doit s'asseoir, regarder autour de lui et constater par lui-même quels sont les avantages et les couacs de la société. Je crois que tous, autant que nous sommes, subissons ce pays-là dans notre chair tous les jours, d'une façon ou d'une autre. Hein. Pour nous qui sommes en Occident, qui travaillons jour et nuit, afin de nourrir oula, il y a quelqu'un qui ne me veut pas du bien là. Je disais que nous autres, qui sommes à l'étranger et qui travaillons jour et nuit, afin de nourrir nos familles restées en Afrique, subissons ça dans notre corps. Bon, là, je vais entrer parce que c'est vraiment pas possible. C'est encore fermé, zut, crotte.
Là, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Il va falloir que je... Il y a quelqu'un qui est en train de tirer des cartons, c'est juste infecté dans les oreilles. Et elle va me poursuivre jusqu'où? Donc on va attendre que le bruit s'en aille. Hop. Donc je disais donc que la révolution individuelle, elle commence d'abord par l'individualité. Et ensuite nous travaillons en groupe. Nous n'avons pas besoin de faire tous partie du même groupe. Hein. Là où vous êtes, vous pouvez constituer un groupe afin de nous sortir de là. Vouloir rejoindre la base ou les Amazones, c'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important. Et puis, le plus important aujourd'hui, c'est de sensibiliser autour de soi. On va parler du 11 février hein, à venir là. Dans quoi? Dans 2 semaines? La fête de la jeunesse. Moi, dans ma position aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Parce que moi, je vis dans une société structurée. Et je vois comment on se bat pour que nos enfants grandissent dans un cadre protégé. L'enfant est le plus fragile de la société, il faut le protéger. Et quand je vois dans quelles conditions nous mettons nos enfants à l'avenir du pays, je ne peux pas encourager ces enfants à aller défiler. Vous allez défiler pourquoi? Hein? L'enfant maintenant à 5 ans, il est dehors, il vend. Il vend à côté de ses parents. Des fois même, il vend à la place de ses parents. Dès que tu sais compter, on te met devant un comptoir. Ah oui, il faut que tu saches compter parce que non, mais le parent n'est pas con non plus. Hein. Il ne va pas te filer son capital pour que tu ailles le dilapider. Non, non, il est futé le parent. L'enfant est protégé par les droits de l'homme. Et nous sommes dans un pays où on trouve les enfants en train de vendre au bord de la route, personne ne s'en offusque. L'enfant doit travailler pour payer sa scolarité. L'enfant doit faire le bensikin. J'ai vu des enfants de 16 ans faire du bensikin pour payer leur scolarité. Moi, je ne me vois pas en train de dire à ma fille de 17 ans d'aller travailler pour payer sa scolarité. C'est juste, c'est hallucinant. Et on va demander à ces enfants-là le 11 février d'aller défiler. Défiler pourquoi? On fait quelle jeunesse là? On sacrifie leur jeunesse. Ces enfants n'ont pas de jeunesse. Moi, mes enfants ne pensent qu'à... Bon, maintenant, ils ont des téléphones, qu'à parler avec leurs amis. L'insouciance totale. Moi, j'ai connu cette insouciance-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je cautionnerais que les enfants en soient arrivés à être des commerçants pour payer leurs études? Il y a des enfants qui sont responsables de leur famille. C'est juste une aberration. Et ça a commencé sournoisement. Hein. Les filles, pour peu que tu sois belle, on nous disait à l'époque, le chic, le choc et il fallait aller courir les mecs pour nourrir la famille. Aujourd'hui, c'est même descendu encore plus bas. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous, me dites quel âge ont ces enfants sur le lac Solo là. Des enfants qui devraient être en train de jouer au ballon au quartier sont en train de vendre pour nourrir la famille, pour payer leurs études. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal, non. Je me bats pour que nos enfants ici de ce côté préparent sainement, qu'ils vivent leur jeunesse. Ils auront tout le temps de porter les problèmes de la société sur leur dos. Ils auront tout le temps. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Quand mes enfants me disent, mais maman, tu ne nous dis pas ce que tu as. Mais on aimerait savoir. Je leur dis, c'est mon fardeau. C'est mon fardeau. Je le gère. Parce que c'est mon fardeau et je suis adulte. Je suis assez forte pour le gérer. Je n'ai pas à vous faire porter ça. Vous êtes jeunes. Vivez votre jeunesse. Il arrivera le temps où il y aura des choses à porter. Et vous me dites que ces enfants-là, le 11 février, vont aller défiler. Défiler pourquoi, sincèrement? Gardez vos enfants chez vous. Il y a plusieurs façons de faire cette révolution. Les gens disent, oh, on nous dit de sortir, on va nous tirer dessus. Eh bien là, le mot d'ordre de cette fois-ci, c'est rester chez vous. Gardez vos enfants chez vous. Et s'il y a un enseignant qui est assez zélé pour leur remonter les bretelles le 12 février, que l'enfant là vienne vous dire, et vous nous envoyez le nom là, inbox. Ce parent-là va nous dire si son propre enfant est mieux traité dans ce pays-là. Gardez vos enfants le 11 février. Ça ne sert à rien d'aller. Tout ça n'a plus lieu d'être dans ce pays tant qu'on ne l'a pas reconstruit. Rien n'a un sens dans ce pays-là. Rien n'a un sens. Je ne peux pas me battre de ce côté pour les enfants de cette société. Et moi, je rentre en Afrique, vous encourager à maltraiter les enfants du Cameroun. Non, les enfants du Cameroun sont le futur du Cameroun. Si ces enfants-là ne sont pas instruits, s'ils n'ont pas
d'éducation, si on n'a pas, on leur a pas appris à se retourner sur les autres, si on ne leur a pas mis de l'amour dans le cœur, comment vous pensez que ce sera quel genre d'homme demain? Et nous en sommes arrivés là, nous sommes en train de nous phagocyter. Nous bouffons notre propre société par la politique que nous mettons en place, individuellement. Individuellement. Et là, le blanc n'y est pour rien. Ah non, il n'y est pour rien. C'est un choix individuel. Je disais hier dans une de mes vidéos que tu ne peux pas gagner 100 francs. Tu te fais braquer de moitié avant d'arriver chez toi. Et l'autre moitié, tu la prends, tu t'assois dans un bar. Tu bois la bière avec, tu t'enivres, tu te retrouves dans un caniveau et tu rentres dire à ta famille que c'est à cause du braqueur. Mais moi, je suis ton épouse, je vais te dire que l'autre moitié est où? Parce que les gens aujourd'hui disent que c'est le franc CFA. Oui, le franc CFA fait partie des problèmes. Mais le franc CFA n'est pas l'unique problème. Nous sommes comme un cancer. Le cancer, c'est ton corps qui décide de faire n'importe quoi. Moi, j'ai une maladie, c'est mon corps qui me fait chier. Non, les gens qui me menacent là qu'on va me tuer. Moi, je vous dis que mon propre corps là est un flingue là. Donc, viens pas me menacer que quand on va m'envoyer un tueur à gage, je n'en sais rien. Moi, je vous dis, je vis avec la mort. Eh oui, je vis avec la mort. Je dois lutter contre mon corps, si mon esprit doit lutter contre mon corps. Qui ne veut faire qu'à sa tête, mais mon esprit dit à mon corps que là, non, tu mens. Et j'ai appris à le faire toute seule. Ce n'est pas un médecin qui m'a... Non, le médecin ne peut rien pour toi, c'est toi-même avec toi-même. Quand je dis aux gens que moi, là, il y a une personne de trop dans moi, les gens ne comprennent pas. C'est que j'ai l'impression que j'ai deux choses qui cohabitent. Pourtant, je devrais être en harmonie avec moi-même, mais mon esprit n'est pas en harmonie avec mon corps qui ne veut faire qu'à sa tête. Donc, les gars, nous sommes notre propre cancer. Eh oui, nous sommes en train de bouffer le Cameroun. Un pays qui bouffe ses propres enfants. Si nous ne les formons pas, non mais c'est déjà mort. La corruption avant, ça se faisait sous la table. Nous avons fait de ça l'art de vivre. Eh oui, l'art de vivre à la camerounaise. Tout le monde vit de la corruption dans ce pays-là. C'est hallucinant. Est-ce qu'on vous a dit que la corruption n'existe pas en Occident? Si, ça existe. Mais on ne la voit pas, on n'a plus d'intérêt à ne pas la voir. Si on la voit, mon gars, tu craches en plein vol. Eh oui, la société te rappelle que ce n'est pas comme ça qu'elle doit fonctionner. Mais c'est le contraire au Cameroun. Nous avons instauré tout ce qui est mauvais. Eh oui, on ne fait qu'innover et pas dans le bon sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le gouvernement croit qu'il peut détruire la révolution en piratant nos comptes, en nous menaçant. Ah non! Moi, je suis citoyen d'un autre pays. Moi, je vous dis souvent que cette histoire de « oh, nous ne sommes pas chez nous », moi, je suis chez moi ici. Ah oui, quand je rentre au Cameroun, je suis chez moi. Et quand je reviens ici, je suis chez moi. La personne qui ne se met pas ça dans la tête, elle n'avancera pas. Si tu considères que ce n'est pas chez toi et si tu rentres au Cameroun, moi je suis cash. Quand tu prends l'avion, là, tu viens ici, on t'a invité. Non. Tu arrives ici, tu commences à t'offusquer. Ils sont racistes. Toi-même, chef tribaliste. Ah non, maintenant, on se dit la vérité. Il n'est plus question de dire que vous allez étaler le Cameroun. Non, mais le Cameroun est déjà étalé. Ça n'a pas commencé par nous. Le monde entier est au courant de ce qui se passe au Cameroun depuis. Mais maintenant, ce sont les enfants du Cameroun qui ont décidé de dire stop. Et pour dire stop dans une maison, le parent doit crier fort. Avant, on parlait dans la chambre parentale. Maintenant, non. C'est au salon, devant tout le monde qu'on parle. Tout le monde doit prendre conscience que c'est notre pays. Et que c'est pourri. Il n'y a plus rien à récupérer là. Si nous n'étions pas des êtres humains, c'est le genre où on met le feu. On met le feu, on recommence à zéro. On ne peut pas continuer de cette façon-là. C'est impossible. Moi, je vous dis, 10 ans, le Cameroun n'existe plus. Le Cameroun est comme dans The Walking Dead. Eh oui, que des survivants et des morts vivants. Et c'est maintenant là que ça doit changer. Dans 9 mois, ce sera tard. On se sera installé dans autre chose. Et on ne veut pas que ça arrive. Moi, je vous le dis, cache. Il ne faut pas que ça arrive. Si ça arrive au Cameroun, c'est une guerre qui risque de durer 100 ans. Donc, pour ceux qui sont en train d'attiser la haine, là, j'espère que vous allez vous téléporter sur une autre planète. J'espère pour vous que vous allez vous téléporter sur une autre planète. Parce que quand ça va commencer à fuser, la balle ne te demandera pas de quelle ethnie tu es. Dites-vous bien ça. Vous allez vouloir venir vous planquer ici en Occident.
Ah, mais les enfants que vous avez rejetés vont vous faire ça dur et profond. Eh oui. Je ne sais pas où vous allez aller vous réfugier. Hein. Même en Alaska, je parie qu'il y a un Camerounais là-bas. Donc, quand vous êtes en train de mettre le feu au Cameroun, là, c'est en vue de venir vous planquer en Occident. Ah non, mais les gars. Ah non, 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 mais je suis pacifiste, mais là, je ne le serai plus. Ah oui. Les gens qui pensent là qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il y avait des femmes dans la base ou non. Nous sommes 25 millions de brigadiers. Quand ça crie quelque part là, si tu es à côté, tu vas donner un coup de main. Eh, nous sommes tous 25 millions dans la base. Non, ne me posez plus la question de savoir comment on fait pour entrer dans la base. Tu es un brigadier. Donc si on te dit qu'il faut courser un petit con, là, à côté de chez moi, mon gars, même si j'étais en train d'un joker, je laisse un joker là, je vais courser. Eh oui, c'est ce qui s'est passé à l'ambassade. Quand nous sommes allés à la marche, vous pensez qu'on devait finir à l'ambassade? Non. Quand on a dit que l'ambassade, on était dans l'ambassade, mon gars, on a tous couru, nous sommes allés là-bas. Eh oui. C'est comme ça que ça se passe désormais. Donc, vous qui voulez mettre le feu aux poudres là, même si vous n'êtes pas politique, hein, vous là qui attisez la haine là, vous pensez que vous allez venir vous cacher ici? Oh, vous accusez certains d'être réfugiés politiques. Ah, mais nous, on ne va même pas vous laisser l'occasion d'être réfugiés politiques. Hein. Eh oui, on va vous pourrir la vie ici en Occident. Les gens qui ont exterminé les Juifs, on les a poursuivis jusqu'à la fin de leur jour. Nous, on ne s'est même pas demandé s'ils avaient 90 ans. On va vous courser. Donc, dites-vous ça. Vous êtes en train de mettre 25 millions de Camerounais dans la merde. Vous dites que vous allez prendre vos avions pour venir vous cacher ici. Ouh, nous avons entendu dire qu'à Tangana, celui qui nous a braqué les élections là, veut venir mourir ici, pardon. Il ne peut pas mourir au Cameroun. Il croit que la mort ici est plus douce que... La mort, c'est la mort. Hein. On l'a mis dans l'avion pour qu'il vienne mourir ici. Toi, on va te mettre dans l'avion. Toi qui cautionnes ça là, on va te mettre dans l'avion pour que tu viennes mourir ici. Qui va se battre pour que tu ne meurs pas? Non? Oui, attends là. Les gens qui disent aujourd'hui que oui, c'est une histoire politique. Non! On vous a montré en Mondovision comment certains voient le Cameroun, à savoir voler en Mondovision et te dire tu vas me faire quoi? Ah oui, le hold-up électoral, c'est le Cameroun dans toute sa splendeur. Quelqu'un qui vient te voler et qui veut même que tu lui donnes le bâton pour qu'il te fouette. Donc réveillez-vous un tout petit peu. Ces gars-là sont eux qui vous utilisent pour rester au pouvoir. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire. Nous, on arrive avec la clé, on va vous sortir de la prison. Non mais, il y a un truc qui me rend d'accord avec vous. Hein. Vous avez déjà vu ça où que quelqu'un est en prison? On lui ouvre la porte et il commence à tirer sur la personne qui vient lui ouvrir la porte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche plus dans votre tête là. Hein? Moi, je vous prends des exemples terre à terre. Hein? Non. Dites-moi, on vous enferme, je ne sais pas. Tu es battu par ton mari à mort. Quoique là, c'est le syndrome de Stockholm. Ah oui. Là, je vous l'accorde. Réveillez-vous. Les politiciens là ont les moyens de sortir du pays. Même si on doit leur mener la vie dure, mais ils seront à l'abri. Nous sommes dans un pays de droit ici, nous connaissons nos limites. Hein. Même si on le course, on va lui foutre la honte, mais on sait bien qu'on ne peut pas le kill ici, on n'est pas con. Même comme les Camerounais pensent qu'ils peuvent kill tout le monde n'importe où. Que venez me kill ici, vous allez voir. Le petit con à qui on va donner 45 000 euros là, hein, celui à qui on a donné 45 000 euros là. Nous, on ne nous paye pas. Hein. Vous voyez la différence entre les tontinats et les sardinats. Nous, on ne nous paye pas. Oh. Donc, il n'y a pas une histoire d'argent entre nous. Hein? Celui à qui on a donné 45 000 euros là, qui n'a même pas payé ses compagnons de conneries. Hein, oui. Ça, c'est le Cameroun dans toute sa splendeur. 45 000 euros, c'est quoi, les gars? Il y a des gars ici qui font, aux États-Unis, alors si vous dites combien les gars font, il y a des gars qui font 60 000 $ par an. Ou on vient vous lancer 45 000 euros ici, vous vous battez comme des chiens sur un os. Non, réveillez-vous. C'est de la connerie. Et puis, vraiment, le monde est petit. Hein. Le meunier là, on se connaît. Hein. Moi, je me souviens de toi, mais tu ne te souviens pas de moi. Le monde est très, très petit. Eh oui, le monde est petit. Donc, quand tu décides de fonctionner à l'argent, tu ne peux pas travailler ton argent. C'est vous qui dites que nous sommes des chômeurs, non? Et tu te laisses avoir par... 45 000 euros, vous êtes combien? Ça veut dire que vous n'êtes même pas 45 dans votre brigade. 1 000 euros, tu fais quoi? Je sors avec 1 000 euros ici, j'entre dans Carrefour. Carrefour, je prends un élément, je sors de là, 1 000 euros. 1 000 euros, c'est l'argent. Hein? Non, mais sincèrement, vous vous vendez pour même pas 1 000 euros par personne. Oh, Malé, l'affaire là, la tête pincée. Vraiment, elle est pincée. 45 000 euros.
Même si je convertis ça en CFA, mon gars. 45 000 euros, c'est pas l'argent. J'entre chez Louis Vuitton, là, je te claque 45 000 euros. Sans tousser. Et vous, on vous a donné 45 000 euros. Oh, mon Dieu. Et tu n'es même pas fichu de calmer. Tu connais tes frères, non? Ah, le bon sens, hein. On te donne 45 000 euros au lieu même de calmer le cœur des autres, là. Eh oui, c'est pour ça que je vous dis qu'on vous a élevé à déconstruire. C'est pour ça que vous ne pouvez pas construire. Eh oui, eh oui. Moi, je suis quelqu'un de futé. Nous sommes dans un truc tordu. On me donne 45 000 euros. Ah, mais je vais vite faire de leur donner leur part. Question de ne pas me retrouver le cul à l'air. Mais comme on nous a élevés autrement, à bananer les autres, ben mon gars, votre brigade là, on savait que ça n'allait pas voler plus haut, puisque c'est une histoire d'argent. Vous gardez juste la face, puisqu'on vous a payé pour nous faire chier. C'est pour ça que vous continuez à faire semblant de nous faire chier. Nous, personne ne nous paye. Hein. Pour l'instant, nous investissons nous-mêmes dans cette révolution. Donc, j'en appelle à tous nos frères. Ah, il y a des frères ici qui sont à l'aise. Hein. Donc, nos frères, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Nous avons besoin d'argent. Vous ne voulez pas, vous n'avez pas, on n'a pas besoin de vous mettre comme ça. Hein. Non, on fait ça sous-marin. Donc, contactez-nous, sauf que vous avez des affaires au Cameroun, non? Les douanes vous donnent mal à la tête. Au lieu d'aller corrompre les gens au Cameroun, injecter l'argent de la révolution. Et je vous dis que c'est une histoire d'une année. Le Cameroun sera assaini. Tu vas entrer tes histoires au port là légalement. Eh oui, si les douanes c'est 20%, tu payeras tes 20%. Tu sauras combien tu payes. Donc les gars, au lieu de continuer à aller mouiller la barbe là-bas, vous qui avez les affaires au Cameroun, contactez-nous inbox. Eh oui, on a besoin de dos. Hein. Et nous autres, on ne deal pas. On ne vend pas la drogue. On ne trafique pas. Et cette révolution, elle est en mondovision. Mais je comprends pertinemment qu'il y en a qui ne veulent pas se mettre en mondovision. Ce n'est pas un groupe qui est en train de faire un truc locky dans le sous-quad. Non! La révolution, si se fait aux yeux du monde. Si toi, tu estimes que te montrer, c'est dangereux. Non, on conclut ça au sous-quad là-bas. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais qui veulent que ce pays change. Et aujourd'hui, nous avons le moyen de le changer. Nous avons besoin d'argent. On ne le fait pas en cachette, puisque je le dis là, regardez-moi. Pour ceux qui disent qu'on t'a pris en photo, moi, je me prends en photo là. Donc, moi, je vous dis aujourd'hui que la révolution a besoin de fonds. Et étant donné qu'on ne va pas aller faire des trafics pour... on fait une révolution propre, les gars. Donc, appel à tous nos frères qui ont des magots là et qui veulent demain travailler dans une société qui tient la route. Ah ben c'est maintenant. Qui veut aller loin? Ménage sa monture. Ma séance de cinéma ne va pas tarder. Donc c'était pour vous faire un petit coucou. Et surtout, appeler nos frères qui ont beaucoup d'argent dans les poches. Moi je suis pauvre, hein. Je suis une petite fonctionnaire. Pas les dos. Nous on met seulement les 500 francs dans l'affaire ici. Mais je sais que vous avez... Donc au lieu d'aller engraisser ces petits cons là-haut, et vous savez comment ça se passe, on te tord la main, on te tord. Et je connais mes frères ici qui sont partis là-bas, la bouche en cœur. Avec toute leur vie, ils ont tout vendu ici pour aller investir au Cameroun. Ils sont venus me retrouver ici, hein, il en fois. Donc si vous ne voulez plus que ça continue, venez investir dans la révolution. La nôtre, moi je vous dis, c'est pas la mafia chez nous. Regardez-moi, les gens qui me connaissent sont même étonnés de me voir là. Moi je ne suis pas dans les histoires tordues. Venez investir dans la révolution. Et puis, on récupère notre pays et nous bâtissons ça propre. Propre. Et ça commence maintenant. Vous connaissez le canal, non? Ce n'est pas par pigeon voyageur que vous venez nous voir, non. Donc, comme je viens de te parler là, tu vas seulement dans l'inbox de qui tu veux là. Tu connais les... Et ne te trompe pas de porte. Hein. Tu vas chez Max, tu vas chez Serge, tu vas chez Calibri. Non, on discute ça, inbox. Tu vas chez le général El chez nous. Et les Allemands, eux, alors, ils sont carrés. Hein. Pour la petite histoire, nous autres Français, nous sommes à l'image du Cameroun. On n'a pas autant que ça. Donc, du coup, nos frères allemands nous font comprendre que nous ne sommes pas... Donc, si vous voulez contacter quelqu'un, vous avez nos généraux là, allez. Ou vous pouvez même aussi passer par moi. Hein. Si vous voulez que je vous couvre, moi, il n'y a pas de souci. Vous passez par moi. On finit de discuter là, locky sur la table. Et puis moi, je sors avec.
Et je m'adresse à mes sœurs, il faut sauver notre Cameroun. Il faut sauver nos enfants. Moi, j'ai 2 filles. Je les ai élevées seules. C'est la prunelle de mes yeux dont je ne conçois pas qu'à côté de moi, il y ait un enfant qu'on sacrifie. Ça, je ne le conçois pas du tout. Ma mère nous a élevés comme ça. J'ai vécu avec mes camarades de classe. Ma mère ne connaissait ni père ni mère. Ma mère les a accueillis à la maison. Elle les a traités comme elle me traitait moi. Donc je ne conçois pas que certains encouragent les Camerounais à rester dans cette torpeur-là. Donc les filles, nous sommes des femmes fortes. Parce que moi-même là, si je me suis retrouvée dans l'ambassade avec mon corps cassé, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Moi, je vous le promets. Je ne suis pas une héroïne. Hein. Non. Je ne suis qu'un individu qui pense que les choses ne tournent pas rond dans notre société. Et toi aussi, tu peux le faire. Nous sommes toutes des femmes fortes. Quand je vois la femme camerounaise, et Azabedou, la force qui est en elle là, il faut qu'on utilise cette force-là pour sortir notre pays de là. Les gens là, ce sont les armes. Hein. Ils ont les armes pour eux, mais ils ne peuvent pas tous nous tuer. Ils ne peuvent pas tous nous tuer. Nous autres là. Vous ne connaissez pas les femmes de chez moi. Hein. Nous autres là, si on se place dans la rue comme ça, on décide de finir avec les gars là, vous pensez qu'ils vont tenir? Non, sérieux les filles. Vous pensez que nous là. D'ailleurs, l'autre là, comment on l'appelle? Il ne faut pas que Kamer. C'est qui le con? Le con. Qui a Amer et Kamer, je ne sais pas dans quel ordre là. Qui dit là qu'il veut nac? Mon gars, regarde-moi un peu là. Quand tu me vois là, tu crois que tu peux me nac? Non, sérieux, tu penses que tu peux me nac? Ah, vraiment. La bouche, si elle est seulement faite pour parler. Hein? Elle est comme le robinet. Dès qu'on ouvre, tu penses que tu peux me nac? Moi, je suis une fille. Hein? Tu peux me nac. Quand tu dis que si jamais je vois quelqu'un avec le t-shirt de non, je vais le minalmi, mon gars. Le jour où tu me rencontres, teste-moi un peu. On fait ça en mondovision. Tu montres au monde comment tu peux me taper. Moi, je suis malade. Moi, je le dis, mon corps est cassé. Donc, si tu veux commencer par quelqu'un, commence par moi. Les menaces que vous faites là, la menace ne sert à rien, mon gars. La menace, moi, Pardon. C'était une petite parenthèse. Hein, les filles? Non, mais sérieux. Réveillons-nous. Et prouvons à ces petits cons là-haut que le pays n'est pas à eux. Le pays là est à nous. Hein? Je sais, moi je vous dis que la peur est finie dans moi depuis. On peut dominer notre peur. Eh oui, la peur a changé de camp. Et sur ce, je ne sais pas encore quel film je vais voir, mais j'aimerais que chaque Camerounais vive ce que je suis en train de vivre là. Vous voyez, je suis sous pression, mais j'ai décidé d'aller décompresser au cinéma. Ah, je suis sous pression là, on passe de sales moments. Hier, j'ai dormi à 2 h du matin. À 5 h, j'étais réveillée. Donc là, j'ai décidé d'évacuer tout ça pour repartir de plus belle. Lundi. Donc là, je ne sais pas quel genre de film je vais aller voir. J'en ai rien à foutre. Mais ce pays me donne l'occasion de le faire. Donc, je suis devant un cinéma. Et voilà. Sur ce, nous sommes de tout cœur avec vous. Et je m'adresse à tous les enfants de la Révolution. Nous sommes une famille. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point. Nous sommes devenus une famille, les enfants de la Révolution. Donc sur ce, bisous à vous. Et je dis toujours bonjour à la mère. Hein, la mère. Bon, ces temps-ci, je n'ai pas vu tes démarrages en code, mais bon. Je te dis quand même bonjour, je suis un enfant poli. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit l'autre fois là. Hein. Il faut que tu partes de là. Si tu ne veux pas qu'on te dessape, et si tu ne veux pas finir comme Marie-Antoinette, tu n'as toujours pas lu l'histoire de Marie-Antoinette. Va lire, ça va te motiver. Sur ce, bon dimanche à vous et à bientôt.